الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الأحبة الكرام نلتقي وإياكم في هذا المسجد المبارك في الليلة 7 من شهر شوال لعام 39 و400 وألف للهجرة الموافق لل20 من شهر يونيو 2018 نستأنف في دروس ليالي الخميس في قراءة ودراسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي هو بعنوان الأدب المفرد. وقد انتهينا في الدرس السابق قبل بداية رمضان مع قراءة الحديث 500 من الباب 300 ونستأنف مع الباب 400 سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. Très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir après une longue interruption due au mois de Ramadan. Nas'Allah ta'ala al-Qaboul. Et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés avec l'étude et la lecture du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala intitulé Al-Adab al-Mufrad, c'est-à-dire le livre qui est consacré au comportement. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois à la lecture du hadith numéro 205 dans le chapitre 103. Et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés avec le chapitre 104 qui a pour titre Al-Abdu Ra'in. Al-Abdu Ra'in. C'est quoi le i'rab de Al-Abdu Ra'in? Qui peut faire le i'rab juste de Ra'in, c'est tout. Hein? Dans la phrase, on va commencer simplement. Al-Abdu Ra'in. C'est une phrase ismiya ou fi'liya? Ismiya. Comment on fait pour savoir si c'est ismiya ou fi'liya? Hein? T'as oublié? عندك؟ ما فيش فعل. طيب. Parce qu'elle ne commence pas par un verbe. Si on fait simple. La phrase verbale, al-jumla al-fi'liya, commence par un verbe. Et ce qui suit le verbe, c'est le fa'il, et ainsi de suite. Dans une phrase ismiya, في une jumla ismiya, قد يكون هناك فعل. C'est pas une condition qu'il n'y ait pas de verbe. Si tu dis الرجل يكتب كتابا, c'est une jumla ismiya. Elle commence par un mubtada. على كل حال ici c'est un mubtada, c'est une jumla ismiya فيها مكونة من كلمتين, composée de 2 mots. العبد c'est le mubtada, راع c'est le khabar. طيب. Parmi les qawaïd de base en nahou, c'est que le khabar من التوابع, il suit, يتبع ما قبله في 4 أشياء. Donc 4 choses, il le suit. يتبعه في الإعراب, dans l'I'rab, il a le même i'rab que lui. يتبعه في العدد, singulier au pluriel. يتبعه في الجنس, dans est-ce que c'est masculin ou féminin, وهكذا. طيب, on revient sur l'I'rab. العبد, il est مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. راع, est-ce que c'est راع ou راعا? c'est راع. Pourquoi? Est-ce qu'il est مرفوع هذا? c'est loin, donc c'est بعيد ولا c'est اللي قريته في الليل. Ça c'est comment? Il y a un حرف caché? لا, c'est pas ça. عندك يا عبد الحكيم؟ مرفوع مقدر. ها؟ ولكن نسيت. كماضي. ها؟ طاهر عندك؟ لا تدري؟ أبو بكر؟ لا؟ طيب bon. لا, الرابعين وسيلة مرفوع. حتى واحد سان خبر, والخبر لا يكون إلا مرفوعا. on dira راع خبر المبتدا مرفوع به وعلامة رفعه الضمة المقدرة. يعني كاينه واحد الضمة لكن ما تظهرش. علاش مقدرة؟ منع من ظهورها. ها؟ لا, مش الثقل هنا. منع من ظهورها حذف الياء. علاش؟ لأن راع
يسمى هذا اسم منقوص. اسم منقوص، والاسم المنقوص إذا كان نكرة تحذف ياؤه. علاش؟ منعا لالتقاء الساكنين. هذاك شي صعيب عليكم شويه، لا معليش خير ان شاء الله. Bon, ça c'est de la grammaire. La grammaire élémentaire, mon cher Watson. C'est de la grammaire élémentaire. Et pourtant, malheureusement, on se rend compte qu'on a beaucoup de lacunes dans ces choses-là. Et moi, si je vous pose ce genre de questions, généralement, je me doute que vous ne connaissez pas la réponse. Mais c'est pour vous donner un aperçu de vos lacunes. Et surtout, espérer susciter en vous l'envie de combler ces lacunes. C'est comme quand, et dans le Coran, il y a beaucoup ça dans le Coran. فَقَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَقَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ الاسم المنقوص قاضٍ. Tout ça c'est dû à ce qu'on appelle des ilal sarfiyya et nahwiyya. Ce sont des règles, des causes, des symptômes grammaticaux et d'ordre en rapport avec la conjugaison qui empêchent les lettres d'apparaître. Et donc, dans certains cas, on doit même les supprimer. Sinon, la logique de la construction du mot, elle tombe, elle s'effondre. Et subhanallah, la langue arabe, c'est une langue logique, une langue mathématique. Ça ressemble à une équation. Si tu enlèves une lettre ou un chiffre, ton résultat à la fin, il est faussé. C'est pour ça qu'elle est à la portée de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut pas, c'est pas nécessaire d'être un arabe pour la maîtriser. Quand on comprend ces règles-là élémentaires, quand on comprend cette logique, on ne peut pas se tromper. Et là, tu comprends pourquoi à l'époque, les arabes, ils avaient même, c'est pas seulement les harakat qu'ils n'avaient pas, les voyelles, c'est même les points. Vous savez, des fois, quand on apprend, vous savez qu'avant, les arabes, quand ils écrivaient, ils ne mettaient pas de points. Ils ne mettaient pas un point pour le bas en bas, pas un point pour le noun en haut, pas deux points pour le ta en haut, là. Ils ne mettaient pas de points. Toi, quand tu apprends ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Eh bien, si. Pour ceux qui étudient l'arabe, entraînez-vous, vous verrez que c'est très facile en vrai. Il n'y a pas de difficulté. Moi, on m'a donné un texte entier, une page, sans aucune, pas harakat, sans aucun point. Et je l'ai lu. Des fois, tu bloques sur un mot, mais après, avec le siyaq, ça rentre. Donc, il faut se dire qu'on part de zéro. On commence avec l'awlawiyat, l'asas, l'usul, l'qawa'id, et on monte petit à petit. قال عمر رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم. Apprenez l'arabe car il fait partie de votre religion. Al-abdu ra'in. Wal-ra' à la base, al-ra' c'est le berger. C'est celui qui fait paître ses bêtes. هذا هو الأصل. راعى يرعى رعيا ورعاية. Ra'a, ça veut dire amener ses bêtes, son troupeau, pour qu'il puisse aller paître les pâturages. Ici, Ra', ça a un autre sens. Ça a le sens de celui qui protège une chose, qui la surveille, qui y fait attention, qui est souvent en train de la regarder pour voir si rien ne lui est arrivé. العبد راع. Vous vous souvenez, تذكرون قبل بداية رمضان كنا قد سردنا لكم جملة من الأحاديث فيما يتعلق بحقوق العبيد في الإسلام. On avait dit de nombreux hadiths dans ce livre-là en rapport avec les droits et les devoirs des esclaves en islam. Et on avait longuement expliqué le principe de l'esclavage et on espère que les explications qu'on a données feront taire les ambiguïtés chez ceux dont la foi est faible ou le cœur est malade, et feront surtout taire les mauvaises langues qui ne font que critiquer pour critiquer. Donc ici, on est en train de voir les derniers chapitres en rapport avec les esclaves. Al-abdu ra', parce que l'esclave, son maître, il lui confie des tâches, et il se doit de faire attention à ce qui appartient à son maître, et de ne pas gaspiller son argent, de ne pas détruire ses affaires, de ne pas vendre ce qui lui appartient, il a akhirihi. Donc هذا هو المقصود. وذكر في هذا الباب حديثين. الحديث الأول الحديث السادس والمئتين. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث هذا مشهور. Ce hadith-là, il est connu. Beaucoup le répètent et le récitent, mais malheureusement, comme d'habitude, très peu le comprennent et surtout l'appliquent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'. Vous êtes tous des pâtres. Si on revenait en français, al-asli, le pâtre. Hein? Et de là, on a les prénoms en consonance. Patrick, Patrice, Patricia. Et en français, le mot pâtre, il revient à ce qui est patriarcal. Ça veut dire ce qui est basé sur un père. C'est une société qui a à son sommet un homme. Et une société matriarcale, c'est une société qui a à son sommet une femme. Matriarcale, une mère. Donc tous les prénoms Patrick, Patrice, Patricia, tout ça, ça vient au pâtre. Et le pâtre, c'est le père. Et entre autres, chez les catholiques, c'est le pape. Donc moi, je vous ai déjà dit que le converti qui rentre dans l'islam, moi, je ne lui conseille même pas de changer de prénom. C'est même pas légiféré à la base. S'il s'appelle, je sais pas moi, chauffage, il s'appelle chauffage. Al-Shahid, c'est quoi? Sauf si le prénom en question, il a des origines religieuses. C'est comme Christophe, Christian, Christelle, Christiane. Tout ça, il y a quoi au début du nom? Christ. C'est en rapport avec le Christ. Christophe, c'est l'équivalent français en arabe de Abdul Nabi. Enfin, hein? Au bled, on a des gens, ils appellent leurs enfants Abdul Nabi. C'est interdit d'appeler son fils Abdul Nabi. Eh bien, eux, ils appellent leurs enfants Christophe, Christian, Christelle, Christiane. Ça, c'est des prénoms d'origine chrétienne. Après, est-ce que ça veut dire que tous les prénoms d'origine chrétienne, on n'a pas le droit de les avoir? Non. Si quelqu'un s'appelle Marc, ou bien Mathieu, ou bien, je sais pas moi, Jonas ou autre, la baisse, pas de mal. Ce qui est à changer, c'est si le nom, il a une origine chrétienne dans la religion, pas dans les individus. Alors à ce moment-là, on demandera aux musulmans qui ont ces noms-là de les changer. Maintenant, si un musulman qui s'appelait Matthieu avant de se convertir à l'islam, eh ben, rien ne l'empêche de rester Matthieu. Il reste Matthieu, la baisse. Les musulmans à l'époque, les arabes à l'époque du prophète, quand ils se sont convertis, très peu d'entre eux ont changé leur prénom, très peu. Ça se compte sur les doigts d'une main. Il y avait une femme, elle s'appelait Barra, Rasul l'a appelée Jamila, l'autre s'appelait, une femme, un homme il s'appelait Abul Hakam, on l'a appelé Abu Abdillah, et ainsi de suite. Un homme il s'appelait Sa'b, quand il a dit Anta Sahl, il n'a pas voulu changer, il a dit mon père m'appelle Sa'b, je m'appelle Sa'b. Là il a fait un ismun ala musamma, kana Sa'ban, fi'lan. Il était Sa'b. Sa'b ça veut dire dur. Donc, Al-Shahid, c'est que le converti qui rentre dans l'islam, il n'a pas changé de prénom. Kullukum ra', vous êtes tous des pâtres. Le pâtre, c'est celui qui emmène ses pêtres. Celles qui vont aller brouter pour manger. Vous êtes tous des bergers. Tous. Vous avez tous à votre tête un troupeau. Et ce troupeau-là, vous en êtes tous responsables. Hada umum. Ça, c'est une généralité. Kullukum. Kullu min alfaz al-umum. Le mot kullu en arabe sert à indiquer la généralité. Dans les livres de Usul al-Fiqh, dans Bab al-Umum, on a des noms qui indiquent la généralité, parmi eux, al-kullu. Kullu. Est-ce que ça veut dire que kullu, mutlaqan, ça veut toujours dire tout? Non, des fois il y a des istithna'at. كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أو قوله تعالى وأوتيت من كل شيء. Donc dans ces versets-là, Allah il emploie le kull, mais pas pour viser tout, mais pour viser beaucoup. Donc la base c'est que kullu indique tout, sauf si on a une exception qui indiquera que ça indique pas tout, mais beaucoup de choses. Vous êtes tous
des ru'ah. C'est quoi le pluriel de ra'in? رعاة. والتاء هذه الأخيرة لا ينطق بها، لا يقال رعاة ولا يقال قضاة ولا يقال دعاة، هذا خطأ. هذه التاء يرحمك الله، هذه التاء لا ينطق بها، يقال رعاه وقضاه ودعاه وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. يعني لما واحد يقف على التاء التأنيث هذه ينطقها هاء. ومن الأخطاء الشائعة قول القائل وهو يقيم الصلاة يقول قد قامت الصلاة، هذا خطأ، هذه التاء لا ينطق بها، قد قامت الصلاة. حي على الصلاة لا يقال الصلاة. Le pluriel c'est ru'ah. D'ailleurs, من باب القياس الصرفي, tous les noms qui ont comme wazn في المفرد fa'in, fa'in, pas fa'il, fa'in, parce que le lam on a supprimé à cause du soukoun qui n'a pas de ya où se mettre. Alors son pluriel il viendra à la wazn fu'ah, qadin, qudah, da'in, du'ah, ra'in, ru'ah, wa ala hada faqis. Des fois quand tu apprends l'arabe, tu dis comment c'est pour savoir tous les pluriels, c'est difficile, il y a trop de règles et tout ça. Là, les règles elles sont simples, elles sont instituées. Tu dois juste les retenir et tu te retrouveras avec l'application Inch'Allah ta'ala. Wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Et vous serez tous interrogés. En français, mas'oul ils disent responsable. Yajouz. Fil ma'na. Dans le sens, on peut dire responsable. Ça rentre dans le sens de mas'oul. Mais en vrai, le mas'oul, c'est celui qu'on va interroger. Ça veut dire verbe sa'ala. Enfin, c'est plutôt du verbe su'ila. Ismul fa'il, on le fait avec المبني لما يسمى فاعله اسم المفعول on fait avec المبني لما لم يسمى فاعله. On fait du nahw aujourd'hui. قال لك النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه يريد أن يعربه فيعجمه. Le nahw c'est dur, son échelle elle est longue. Celui qui ne comprend pas lorsqu'il veut la monter, à la fin il veut la rendre claire, il fait que l'embrouiller. Mais en vrai non. كما مثله بعض العلماء النحو كقصر من حديد أو قصر من قصب بابه من حديد، يعني يصعب عليك الدخول، إذا دخلت أسهل عليك كل شيء. Il y en a qui ont dit non, c'est pas vrai. Le nahw, la grammaire, c'est comme un palais, un château dont les murs sont faits de roseaux, mais la porte elle est faite en acier. C'est-à-dire qu'il est dur de rentrer, mais quand on met les pieds dedans, mashallah c'est facile. Mais il faut mettre les pieds dedans. Kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Toute personne qui a une ra'iyya, ra'iyya, donc c'est le troupeau, si on peut l'appeler ainsi, du pâtre, du berger. Et vous serez tous interrogés sur votre troupeau. Tous. Hada umum. Hada ta'mim. C'est une généralité. La classe, si c'était arrêté là, ça aurait été suffisant. Mais non. Fassal wa khassa. Mais il a détaillé et précisé. فالأمير الذي على الناس راع. الأمير, donc le gouverneur, celui qui donne les ordres, l'amir de l'amr, de l'ordre, celui qui donne les ordres. الذي على الناس, celui qui est sur les gens, celui qui donc ordonne aux gens ce qu'ils doivent faire. L'imam, Ra', c'est un pâtre, un berger. وهو مسؤول عن رعيته. Et il sera interrogé sur son troupeau, sa ra'iyya, son peuple. Omar radiyallahu anhu, على سبيل المثال, par exemple, il courait partout à Médine, on lui disait qu'est-ce que tu as? Il a dit ضاعت شاة فأنا أطلبها. Il y a une brebis qui a disparu. Je la cherche. Ils l'ont dit ما كلفت غيرك حتى يقوم بهذه الوظيفة فأنت أمير القوم ولا يليق بمثلك أن يفعل مثل هذا. Ils ont dit pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre de le faire à ta place? C'est pas quelque chose d'important. Toi tu es le chef.
c'est pas une action qu'un chef y fait. Il a dit, là, بالعكس, أنا أخشى, au contraire, أنا أخشى لو ضاعت هذه الشاة أن يسألني الله تعالى عنها يوم القيامة. J'ai peur que si cette chèvre, cette brebis, elle disparaît, qu'Allah Ta'ala, il me demande après elle, يوم القيامة. Ça, c'est une brebis. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de milliards et des milliards et des milliards de brebis? ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو مسؤول عن رعيته. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il va les interroger sur chaque tête qu'ils ont dans leur peuple, sur les huquq, les droits dont ils les ont privés, sur les choses qu'ils leur ont imposées, qu'ils ne devaient pas faire. Et les exemples, ils sont nombreux et variés. C'est Abu Darda, ou bien Abu Dar, des deux, je ne sais plus, radiyallahu anhuma, qui a demandé au prophète al-imara, d'être amir. Je te dis là, innaha mas'ouliyah, c'est une responsabilité. Wa innaha la'azimah, c'est quelque chose de lourd. Wa innaha la khatira, c'est quelque chose de dangereux. Et il a dit, fi ma'na al-kalam, que celui qui demande à être chef, la tu'ammiruhu alaykum, ne lui donnez pas cette responsabilité-là. Wa hiya mazillatu aqdam, et c'est un terrain glissant. Combien de gens ont dit non, cette fois vous verrez, ce sera moi, et moi j'y arriverai. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a fait comme ceux qui l'ont précédé. Mazillatu aqdam. Allahu musta'an. Ala kulli hal. Donc Al-Amir, il a commencé par Al-Amir. Parce que c'est lui dont Al-Mas'ouliya est la plus grande. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la ra'iyya la plus grande. Il a commencé par lui parce que c'est lui qui a la responsabilité la plus importante, parce qu'il a le troupeau le plus important. Donc forcément on commence par les plus importants. ثم قال والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. Puis l'homme, il est le berger et il sera de sa famille, أهل بيته, ceux qui composent sa maison, et il sera interrogé sur sa ra'iyya, sur son troupeau. Alors ما هذه المسؤولية التي كلفه الله تعالى إياها? C'est quoi cette responsabilité? يجب عليه أن ينفق عليهم, il doit subvenir à leurs besoins. ويجب عليه أن يربيهم, il doit les éduquer. وأن يعلمهم, et leur apprendre. ويجب عليهم أن يأمرهم وأن ينهاهم, il doit leur ordonner et leur interdire. Allah dit dans le Coran, وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها, ordonne à ta famille de prier. قال لك سألت امرأة أحد الشيوخ فقالت يا شيخ إن نوم ولدي ثقيل وإني أرحمه فلا أوقظه لصلاة الفجر فهل أنا معذورة في ذلك؟ قال الشيخ أرأيت لو اشتعلت النار في بيتك فأبى ولدك أن يستيقظ ماذا كنت فاعلة؟ قالت أيقظته ولو بشق النفس. لماذا؟ لأنجيه من النار. فقال نار الآخرة أشد وأعظم، وأنت لو تركته ينام عن صلاة الفجر نخشى أن تمسه النار وإياك. ماشي غير هو احتمزي. يعني une femme a demandé à un shir, mon fils il a le sommeil lourd et j'ai de la peine à le réveiller le matin pour faire la prière du matin. Est-ce que je suis excusé? Le shir lui dit, si le feu s'allumait dans ta maison, qu'est-ce que tu ferais? Alors elle répond, je le réveillerai. Oui mais il a le sommeil lourd. Oui mais là c'est le feu, il faut le sauver du feu sinon il va mourir, brûler. Alors le shir lui dit, le feu de l'au-delà il est encore pire que le feu d'ici-bas. Et si jamais tu refuses de le réveiller pour faire la prière le matin, nous craignons que le feu ne le touche, ainsi que toi. Allah dit dans le Coran, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا.
sauvez-vous et vos familles du feu. قال لك رحمة بهم, par miséricorde envers eux. Non, la rahma, la miséricorde, c'est de le réveiller pour faire la prière. C'est ça la vraie rahma. Laisser dormir, c'est pas la rahma pour lui, بالعكس. Au contraire, tu l'habitues aux mauvaises choses et il ne donnera pas d'importance à la prière et il grandira comme ça, et quand il sera tout seul, il ne fera plus la prière. إلا من رحم ربه. على كل حال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى الله عز وجل على النبي إسماعيل عليه السلام إذ قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Allah il a fait les éloges du prophète Ismaïl alayhi salam lorsqu'il a dit qu'il ordonnait à sa famille la prière et l'aumône. Et il était auprès de son Seigneur satisfait. Allah Ta'ala était satisfait de lui. Donc celui qui veut qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il فليحافظ على الصلاة والزكاة. طيب. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. هذا هو الشاهد وبيت القصيد. C'est ça, pour ça que l'auteur il a cité ce hadith dans ce chapitre-là. L'esclave de l'homme. لا هذا عن الصلاة والأمر بها والاستبار أشد من الصبر لأنك تأمرهم وهم يغفلون عنها ويهملونها فلا تيأس لا تقول خلاص أنا أمرتهم أكتفي بهذا بل واصل أمرك لهم بالصلاة يوما بعد يوم واصطبر عليها واصطبر على الصلاة والأمر بها والله تعالى عنه. وعبد الرجل راع, et l'esclave de l'homme il est rare, lui aussi il est responsable, lui aussi il est il est pâtre, il est berger, mais sur quoi? قال على مال سيده, sur les biens de son maître. مثلا il va lui donner va lui passer des vaches pour labourer la terre, des outils pour couper les arbres ou je ne sais quoi d'autre comme choses qui lui appartiennent, et elles seront entre ses mains. Donc il lui a confié et il doit donc s'en occuper correctement. وهو مسؤول عنه, et il sera interrogé dessus. يوم القيامة Allah Ta'ala lui dira ce que ton maître t'a demandé de faire, ou bien les choses qu'il t'a confiées, de surveiller, ou bien de travailler avec correctement, convenablement. Qu'est-ce que tu as fait? هذا هو الشاهد. يجب عليه أن يحفظ هذه الأموال وألا يضيعها وبالأخص ألا يخون سيده فيها. Donc il doit y faire attention comme si c'était ses propres affaires. Il doit ne pas les perdre ou les détruire ou les gaspiller volontairement et intentionnellement. Et surtout, il ne doit pas le trahir dans ces choses-là. عدم الخيانة في هذه الأشياء. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا هذا أداة التنبيه. Quand on dit ألا en arabe, ça n'indique pas la négation, mais c'est un terme qu'on emploie en arabe pour attirer l'attention de celui à qui on s'adresse. منه قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات ألا dans le Coran on le trouve, et dans le hadith aussi ألا كلكم راع. Pourtant il a généralisé وخصص, et il a précisé, puis à la fin il emploie ألا. هذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الأمر وتركيز النبي صلى الله عليه وسلم على بيان هذا الأمر بهذه الوجوه المختلفة. عمم ثم خصص ثم أتى بأداة التنبيه. هذا كله ليفهم السامع أهمية الأمر وخطورته, وأن السؤال يرحمك الله وأن السؤال من الله سبحانه وتعالى ومتى يكون يوم القيامة فأعد للسؤال جوابا. Donc regardez la façon dont le prophète il a exprimé la chose. D'abord il a généralisé, puis après il a précisé,
Puis après, il a utilisé ce qu'on appelle la date de tanbih pour attirer l'attention de l'interlocuteur. Tout ça pour te montrer l'importance de la chose et le danger de la chose. Et que cette fameuse question qu'on te posera sur ta ra'iyya, quel que soit ta martaba, quel que soit ton degré dans la société, سواء كنت أميرا أو مأمورا سواء كنت رجلا أو امرأة سواء كنت أبا أو ابنا أو أما أو ابنه سواء كنت سيدا أو عبدا, quelle que soit ta place dans la société, tu as une ra'iyya et tu seras interrogé dessus. طيب سؤال, العازب الذي توفي أبواه لا امرأة له ولا أولاد ولا رعية, هل هذا معفو عنه؟ Celui qui est célibataire, qui n'a ni mère ni père, ça y est, ils sont morts. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'est pas un maître, il n'a pas d'esclave, il n'est pas chef, il n'est pas gouverneur, il n'a rien. Est-ce qu'on va dire qu'il n'est pas concerné par un khitab? Là, ahsant, fatahallahu alayk. Là, il a un corps. Et dans son corps, il a des membres. Et ces membres, ils ne lui appartiennent pas. Et il devra y faire attention. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وذكر فيها وعن جسده فيما أبلاه. Aussi là, donc il a un corps, il a des membres, et le prophète dit dans le hadith qu'on interrogera sur son corps comment il l'a éprouvé. Comment il a éprouvé son corps. Et dans le corps, il y a l'amir, wa huwa al-qalb. Il y a le chef, et c'est le cœur. Et tous les membres du corps, tahta imratih, sont sous son commandement. Donc si le cœur il est bon, le reste du corps il sera bon. Et l'inverse aussi, il est réel. الشاهد من الحديث أن العبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. Donc dans le hadith, sur quoi ce qu'on doit retenir par rapport au titre du chapitre, c'est que l'esclave il est responsable des biens de son maître et qu'il sera interrogé dessus. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. هذا الحديث est rapporté par un homme qui s'appelle Abdullah ibn Sa'd. هذا الرجل, on dit dans le sanad que c'est un des protégés, un des esclaves affranchis de Aïcha radiyallahu anha. Certains ulama ont dit que c'était un rajul majhoul, la yu'raf, on ne le connaît pas. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala il dit là, huwa maqboulun bil mutaba'a. On accepte son rapport bil mutaba'a. ايش معنى المتابعة؟ بمعنى s'il n'est pas tout seul à rapporter le hadith. Si quelqu'un d'autre le rapporte avec lui, تقبل روايته, on acceptera son rapport. أما إذا انفرد بالرواية فروايته مرفوضة حينئذ. Par contre, s'il est tout seul à rapporter, alors on n'acceptera pas le rapport. Puis ننظر كذلك في المروي, on regarde aussi ce qui est rapporté. Là, il nous dit qu'il a entendu Abu Hurayra radiyallahu anhu dire, lorsque l'esclave obéit à son maître, c'est comme s'il avait obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il lui désobéit, c'est comme s'il avait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا له مثيل في القرآن والسنة. Ça c'est quelque chose de connu dans le Coran et la Sunna. Comme prophète صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى. Dans le hadith, prophète dit celui qui obéit au gouvernement, celui qui a un ordre sur lui, eh bien, c'est comme s'il m'avait obéi. Et celui qui m'a obéi, c'est comme s'il avait obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui désobéit au amir, c'est comme s'il m'avait désobéi. Et celui qui m'a désobéi, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, il y a aussi un qaïd. إنما الطاعة في المعروف
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. L'obéissance se doit d'être faite dans ce qui est convenable. Et il n'y a pas d'obéissance envers une créature qui implique une désobéissance envers le Créateur. Ça, c'est envers tout type de amir. Allah, il n'a pas fait de l'obéissance envers le gouverneur une obéissance mutlaqa. Ma qala bihi ahadun min al-insi wal jinn. Personne n'a jamais dit ça chez les êtres doués de raison. Innama ta'atu fi al-ma'ruf. Oui, Allah, il dit wa ati'u ar-rasula wa uli al-amri minkum, na'am. Il a dit obéissez au prophète et à ceux qui ont le commandement parmi vous. Mais ça c'est mutlaq. Et yuqayyiduhu qawluhu innama ta'atu fi al-ma'ruf. C'est quelque chose qui est inconditionné, qui n'est pas restreint par une condition quelconque, mais qui l'a été par un autre hadith, qui dit que c'est dans ce qui est convenable. C'est comme les parents, c'est pareil. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ماذا فلا تطعهما. S'ils font leurs efforts pour que tu m'associes une chose en laquelle tu n'as pas de science, alors ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas. طيب. Donc c'est pareil avec l'esclave et son maître. L'esclave, il se doit d'obéir à son maître. Pourquoi? Pour l'humilier? Là, c'est Allah Ta'ala qui lui demande de faire ça. Donc lui, il obéit à son maître pour obéir à Allah Subhanahu wa Ta'ala. S'il désobéit à son maître, il désobéit à Allah Tabaraka wa Ta'ala qui lui a demandé d'obéir à son maître. C'est comme la femme envers son mari, ou c'est comme l'enfant envers ses parents. C'est la même chose. إنما يقصد طاعة الأمير يقصد بطاعة الأمير طاعة الله تبارك وتعالى. On recherche à travers l'obéissance de celui qui a un ordre sur nous, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soit la femme envers son mari, ou l'enfant envers ses parents, ou l'administré envers son gouverneur, ou l'esclave envers son maître. Toute personne à qui Allah il a donné un ordre sur nous, on doit lui obéir. À condition que ce soit conforme à ce qu'Allah et son messager ont ordonné. طيب ننتقل إلى الباب الخامس بعد 100. قال رحمه الله باب من أحب أن يكون عبدا. هذا عنوان غريب. من يحب أن يكون عبدا؟ لا أحد. إنما العبيد غاية أمنيتهم أن يكونوا أحرارا. فكيف يقال أن أحدا من الناس يحب أن يكون عبدا. On passe au chapitre 105 qui a comme titre un titre étrange, celui qui aimerait être un esclave. Qui aimerait être un esclave? Toute leur vie, les gens se sont battus pour ne plus être des esclaves, pour devenir libres. Alors comment est-ce qu'on pourrait concevoir que quelqu'un aimerait être un esclave? C'est ajib, c'est quelque chose d'étrange quand même. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. هذا مر معنا. فقال صلى الله عليه وسلم l'esclave musulman, lorsqu'il s'acquitte du droit d'Allah, on verra plus tard dans le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu, haqqullah an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, ou an na'budahu wa la nushrika bihi shay'a. Le droit d'Allah Ta'ala sur ses serviteurs, c'est qu'on l'adore et qu'on ne lui associe rien. Wa haqqu sayyidihi, et le droit de son maître, qu'il lui obéisse et qu'il fasse attention à ses biens et qu'il ne le trahisse pas. هذان الحقان إذا اجتمعا في العبد المسلم وقام بهما حق القيام استحق أجرين. Ces deux droits, lorsqu'ils se réunissent chez un esclave musulman et qu'il s'en est acquitté de la meilleure façon, il méritera alors 2 récompenses. Lahu ajra. Donc est-ce que ça veut dire qu'il aura une récompense classique multipliée par 2 ou 2 récompenses cumulées? الثاني هو الأقرب. 2 récompenses cumulées. علاش؟ لأن حق الله تعالى أعظم من حق غيره. Parce que le droit d'Allah, il est supérieur au droit
d'autrui. Donc Allah ne va pas récompenser quelqu'un qui s'acquitte de son droit comme il s'acquitte du droit d'un autre. Naam, il le récompensera, mais différemment. Donc à partir de là, Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit quoi? قال والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. يا عجبا. Il a dit radiyallahu anhu, par celui dont l'âme d'Abu Huraira est dans sa main. Si ce n'était le jihad fi sabilillah et le pèlerinage. Pourquoi il a évoqué ces deux choses-là en premier? لأنهما يعني الجهاد والحج يشترط في حق المملوك أن يستأذن سيده مالكه. Pourquoi? Parce que l'esclave, s'il veut faire le jihad ou bien s'il veut faire le hajj, il doit demander la permission à son maître. Il doit demander la permission à son maître. Parce que lui, sa fonction, c'est d'être au service de son maître. Et s'il part combattre ou s'il part faire le pèlerinage, son maître aura besoin de lui alors qu'il ne sera pas présent. Donc il pourra le faire seulement si son maître il lui permet. Donc Abu Huraira il met ça en premier. Puis en troisième position il dit wa birru ummi, et la piété filiale envers ma mère, la bonté envers ma mère. Comme vous savez, Abu Huraira radiyallahu anhu avait une mère qui s'est convertie à l'islam. On avait vu au début du livre que cette femme-là, cette mère-là, au début, elle insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne l'aimait pas. Et Abu Huraira, toujours, il faisait des du'a pour qu'Allah il la guide. Et il l'appelait à l'islam. Et il sortait de chez elle en pleurant. Il allait voir le prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit t'as insulté le prophète, je te tue comme là? Il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit de faire du'a pour sa mère. Et ma mère, elle t'insulte. Ma mère, elle ne veut pas être musulmane. Fais du'a pour qu'Allah il la guide. Tu vois, toi? Il y a quelqu'un qui a suffi de du'a pour qu'Allah il le guide. Eh bien, dis donc. Il y a un sahabi qui venait de la tribu de Daous. Il s'est sauvé. C'était Abu Bakr. Non, c'est pas Abu Bakr, c'est un Thaqafi. Il s'est sauvé de chez eux. Ils n'ont pas laissé partir, mais il a réussi à s'enfuir. Quand il a réussi à arriver vers le prophète, il a dit Ya Rasulallah, inna Daousan mana'ouni, fad'u alayhim. Daous, ils m'ont empêché de te rejoindre, faites des du'a contre eux. Farafa'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yadayh. Il a levé ses mains. Là, le sahabi s'est dit c'est bon, on va faire des du'a contre eux, là, ils vont voir. Allahumma hdi Daousan wa'ti bihim. Ya Allah, guide Daous, toute la tribu, et fais-les venir. Ya Allah les a guidés, sont tous venus. D'ailleurs, Abu Huraira, c'est un Daoussi, de la tribu de Daous. Ala kulli hal, quand il a fait du'a pour sa mère, et sa mère, elle s'est convertie à l'islam. Puis après, Abu Huraira faisait preuve d'une piété envers sa mère exceptionnelle. Il refusait de manger avec elle dans la même assiette, de peur de prendre du plat quelque chose qui lui ferait plaisir. Moi, j'essaie d'appliquer ça avec ma mère, c'est impossible. C'est elle qui refuse de manger. Je la regarde du coin de l'œil comme ça. Et vous savez, subhanallah, elle fait quoi? Elle coupe des petits morceaux de pain, elle les mange discret. Khaoui m'a fait walou. Des petits morceaux de pain, elle les mange comme ça. Zama katse kol, Zama elle mange. Moi, j'ai fait coller, mange. Je coupe un morceau, je le mets devant elle. Elle me fait non, mange-toi. Ouais, elle mange pas. Même Hatta, j'en suis arrivé à me sentir mal à l'aise quand je mange avec elle, parce qu'elle ne mange pas. Il faut que ses enfants, ils mangent les premiers. Cool, mazal sghir. Dimanche, toi encore petit, que tu rigoles ou quoi, je suis plus grand que toi. Je peux te porter avec une main. Allah yahfad ummahatina. Al-Muhim, wa birru ummi. Il ne marchait pas devant elle. Il ne s'asseyait pas avant elle. Et il interdisait aux gens d'appeler leurs parents par leur prénom. Et il a fait le hajj. Attention quand il dit wa birru ummi, نقل الزهري رحمه الله تعالى قال بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحج حتى ماتت أمه ليصحبها وليكون في خدمتها. الزهري رحمه الله تعالى il disait qu'il nous est parvenu que Abu Huraira رضي الله عنه n'a fait le pèlerinage qu'après la mort de sa mère parce qu'il voulait être à côté d'elle et à son service. لكن هذا ينبغي أن يفهم من كلامه أن نفهم من كلامه أن المقصود بالحج هنا حج التطوع وليس حج الفريضة حجة الإسلام.
Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il fait référence au pèlerinage bénévole, le pèlerinage surérogatoire. Pas le pèlerinage obligatoire une fois dans la vie. Hada, il avait fait. Avec sa mère. Après, il s'est empêché de faire le hajj, alors qu'il pouvait le faire pour rester avec sa mère. C'est comme Uwais al-Qarni, لو تسمعون بويس القرني رحمه الله تعالى. Uwais al-Qarni هذا نقل عنه أنه سيد التابعين. Un mukhadram. C'est quoi un mukhadram? Vous vous souvenez? هذا كلام صحيح. شافوا ولا ما شافوش؟ ما شافوش. أحسنت. Il a vécu. Al-Mukhadram, c'est celui qui a vécu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui, mais qui n'a jamais eu l'occasion d'être avec lui. C'est pas un sahabi. C'est un Mukhadram. Et Uwais al-Qarni, c'était un homme du Yémen, de la tribu de Qaran. Il y en a qui disent Qarani, بفتح الراء, il y en a qui disent Qarni, بتسكينها. على كل حال, il vivait au Yémen, il était avec sa mère. Sa mère était malade. هو سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. Quand je parlais du prophète, il a cru en lui. ما منعه أن يلتحق به إلا بره بأمه. La seule chose qui l'a empêché de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'être resté avec sa mère. Et sa mère, elle est morte. Et il est parti à Médine. Je crois qu'il était mort aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme sa mère, il est resté avec elle jusqu'à la fin, Allah, il l'a récompensé. Autrement. Kana mujab ad-da'wa. Il faisait des du'as et Allah il lui donnait ce qu'il voulait. Kana mujab ad-da'wa. À la kulli hal, l'histoire de Uwais al-Qarni, elle est longue, mais quoi qu'il en soit, le matchouf, comment le sacrifice des salafs pour leur mère. La ilaha illallah. Subhanallah. أنت عندك أمك تسكن بالقرب منك ولا يخطر على بالك أن تتصل بها عبر الهاتف فقط. Ta mère elle est à côté de chez toi, tu n'as même pas l'idée de l'appeler. De l'appeler. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ceux qui ne vont même pas les voir? Al-Maqsoud, Abu Huraira radiallahu anhu a dit, si ce n'était le jihad fi sabilillah et le pèlerinage et la bonté envers ma mère, la ahbabtu an amuta mamluka. J'aurais souhaité mourir esclave. عجيب هذا. أنت ترى في التعبيد أو الاستعباد الذل. Toi tu vois dans l'esclavage l'humiliation والأمر كذلك عند جميع الناس. Et c'est le cas chez la plupart des gens. Mais les sahaba radiallahu anhum, ils voyaient l'ajr. Ils voyaient la récompense qu'Allah y promettait à l'esclave. Ils ne voyaient pas l'asservissement de l'humain, mais ils voyaient la récompense qu'Allah il va lui promettre. Et quand les gens, le jour de la résurrection, vont voir des hommes, des femmes, avec des récompenses énormes, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, ces gens-là? Il faut demander après, mais qu'est-ce que vous avez de plus que nous? On était des esclaves. Voilà. Et là, tu vas dire, ah, tu vois, toi, tu es là en train de te dire, ben là, à une époque où il y avait encore l'esclavage et tout ça, que ce soit les esclaves eux-mêmes ou les autres, ceux qui ne sont pas esclaves, ils vont dire, oh, Allah, il m'a préféré sur ces gens-là. L'esclave, il va se dire, Allah, il les a préférés sur nous. L'esclave, il va se dire, eux, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent, et nous, on est bloqués. Mais Allah, il ne fait pas du tort, il fait du tort à personne. C'est comme l'enfant qui est handicapé, mathalan. Ou la femme ou l'homme à qui on annonce qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre parce qu'il a un cancer. Il faut voir ça comme une éléfa, comme une élévation, comme un irtiyar, comme une sélection. Il faut voir ça comme étant un moyen d'avoir plus de fadl que les autres. Mais nous, malheureusement, on n'a pas le bon mizan, la bonne balance. Nous, on pèse les choses avec la balance humaine, la vision que les gens ont des choses. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné une vision qui est la seule et la bonne, la seule et l'unique bonne vision. طيب قال رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي. هذا نهي موجه إلى السيد بعدم خطابه مملوكه عبدي إضافة إلى نفسه. Là, dans le chapitre suivant, il ne doit pas dire, ni le maître,
qui possède des esclaves, il ne doit pas dire mon esclave. Mon esclave, en l'affiliant à sa propre personne. Donc c'est donc une interdiction qui est adressée aux maîtres d'esclaves. Comment ils doivent s'adresser à eux? S'ils ne doivent pas les appeler mon esclave, comment ils doivent l'appeler? قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي أمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que personne d'entre vous ne dise mon esclave, que ce soit un homme ou une femme. En arabe, l'esclave homme on dit abd et l'esclave femme on dit ama. Abd, abid et ibad. Dans le Coran on a abd et abid, on a ibad et abid. وقل لعبادي وعباد الرحمن وما ربك بظلام للعبيد إلى آخره. Les ulama disent qu'en général, quand Allah il emploie le mot ibad, c'est pour les salihin. Et quand il emploie le mot abid, c'est pour les zalimin. Et Allah لا يجمع بين الظالمين والصالحين. بس كلهم عبيد الله سبحانه وتعالى. Donc en arabe, l'esclave homme on l'appelle abd et l'esclave femme on l'appelle ama. Le pluriel de ama c'est ima. Que personne ne dise à son esclave, que ce soit un homme ou une femme, mon esclave. Vous êtes tous les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait déjà dit aussi que le fait que l'esclave il appartienne à son maître d'un point de vue financier, d'un point de vue concret, ça n'en fait pas pour autant son esclave. Donc il y a la différence entre l'appartenance d'un point de vue relationnel et le fait qu'il soit son esclave. Kullukum abidullah, tous les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand et le petit et le libre et l'esclave, l'homme et la femme, tous. Wa kullu nisaikum ima Allah. Et toutes vos femmes sont les esclaves d'Allah. Il n'y a pas de différence. Waliyaqul, donc s'il doit l'appeler, comment il doit l'appeler? Roulami. Le roulam, à la base, c'est l'enfant qui est sur le point de devenir adulte. L'adolescent, si vous voulez. Dans l'arabe ancien, on n'avait pas le murahiq. Le murahiq, aujourd'hui, c'est un mot de l'arabe contemporain qu'on utilise pour désigner l'adolescent. Le murahiq. En vrai, en arabe, il n'y a pas murahiq. Le mot, il existe, mais il veut dire autre chose. D'accord? Sinon, à l'époque, al-ghulam, c'est l'enfant qui est en phase de plus être un enfant. Puis à la fin de son enfance, al-ghulam. Ou ça peut désigner le garçon, en opposition à la fille. Al-ghulam. كقول الله تعالى على لسان مريم قالت ربي أن يكون لي غلام. Comment pourrais-je avoir un garçon? Donc c'est en opposition à la fille. Sinon, des fois, ça fait référence à une marhala min marahil at-tufula, à une étape dans les différentes étapes de l'enfance. كقول الله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم. Circuleront parmi eux des ghilman, jam'u ghulam, des jeunes garçons. طيب. Donc ils disent غلامي وجاريتي. الجارية, pareil, c'est le nom qu'on emploie pour désigner la jeune fille. Al-Jariya. Mais attention, des fois, Jariya, ça n'a rien à voir. كقوله تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. الجواري. Jariya, le pluriel de Jariya c'est Jawari. Et Jawari, des fois, ça veut dire les bateaux. Ça veut dire Jara Yajri. Ça veut dire courir ou bien voguer pour le bateau. Al-Jawari. وقوله تعالى وله الجواري في البحر وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. C'est les bateaux, السفن. Donc des fois tu vas lire Jariya, ne dis pas c'est la fille, ça peut être autre chose. Donc des fois le Jariya ça fait référence à la petite fille qui n'est pas encore une femme. Ça peut faire référence au bateau comme je viens de vous le dire. Ça peut faire référence à l'esclave.
Avant, quand ils appelaient leurs femmes esclaves, ils disaient jariyati, mon esclave, dans le sens la fille esclave chez moi. Ou bien qu'ils l'appellent fatay. Hein? La continuité, c'est vrai, ça peut servir dans une phrase dans ce sens-là, exactement. نعم الأمور جارية على عادتها مثلا. إذن on peut dire aussi فتاي وفتاتي. الفتى c'est le jeune homme, والفتاة la jeune fille. ومنه قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه. Et lorsque Moussa a dit à son fata, comment s'appelle هذا الفتى هذا؟ من يعرف؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. C'est pas le Khadir. أحسنت يوشع بن نون. ما أكثر ما نجد الحل عند عبد الرؤوف فتح الله عليه. سيوشع بن نون. يوشع بن نون فتاه هذا. En même temps, il était là quand on a fait tafsir sur le Kahf, donc il a de la chance, il s'en souvient. Sinon, je بدله ودني. وقوله تعالى وقال لفتيانه وفي قراءة لفتيته وكلاهما جمع لكلمة فتاه. هذا من القائل؟ وقال لفتيانه أحسنت يوسف عليه السلام. وقال لفتيانه اجعلوا متاعهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. وقال لفتيانه يوسف عليه السلام. Il a dit à ses domestiques, ses serviteurs, فتيان وفتية, les deux ils sont إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية, c'est le pluriel de fata. D'ailleurs, en arabe, pour exprimer la jeunesse, on dit al-futuwa. Al-futuwa. La jeunesse, al-futuwa. Ça vient de al-fata, al-fata. Et si on dit hada fati, zaki, zaki, hada fati, yani, il transpire la jeunesse. كأمثالكم ما شاء الله تبارك الله. طيب الفتى, donc celui qui a des esclaves, il l'appelle pas abdi, amati. Soit il dit roulami, soit il dit fataï, ou bien fatati, ou jariyati. Mais il ne doit pas dire abdi. Al-ubudiyatu lillahi subhanahu wa ta'ala. L'asservissement, l'esclavage réel et absolu, il appartient à Allah azza wa jalla. Ce sont nous, ces esclaves. Les uns envers les autres, nous les humains, il y a une relation de maître à esclave, de malik à mamlouk, de propriétaire à posséder, qui est régi par des lois et des règles, des devoirs et des droits. Oui. Ça ne donne pas pour autant le droit au propriétaire de se sentir comme un seigneur, un dieu pour celui qu'il possède. Il l'a possédé, il ne l'a pas créé. Il a un ordre à lui donner ou une interdiction à lui faire, mais il n'a pas pour autant un plein pouvoir sur lui. D'ailleurs, هذا يفهم من الباب الذي بعده. قال هل يقول سيدي. إذا كان السيد لا يجوز له أن يقول لعبده عبدي إضافة إلى نفسه، فهل يجوز للعبد أن يقول لمولاه سيدي. وعليكم السلام. Est-ce que donc si le maître n'a pas le droit d'appeler son esclave mon esclave en l'appelant ainsi, il l'appelle par son nom ou bien il l'appelle par les termes qu'on a donnés, est-ce que l'esclave il doit appeler alors son maître sayyidi, as-sayyid? Le mot sayyid en arabe il a plusieurs sens aussi. Vous savez, au bled aujourd'hui on dit sidi, sidi hara. Mon père il déteste dire sidi. Quand il prend le taxi, il veut aller à, je sais pas moi, Sidi Qasim, Sidi Qasim. Il dit au taxi, Dini al Qasim. Et le taxi ne comprend pas. Il dit, tu veux quoi? Il fait Dini al Qasim, amène-moi chez Qasim. Il dit pas Sidi Qasim.
Et le taxi, c'est où ça? C'est quoi ça? Qasim, la ville qui est là-bas, pas très loin, tu passes pour ça. Khadia, Sidi, Qasim, il fait non, c'est des Knita. Il dit, c'est tous ces cadeaux, c'est pas le mien. Ala kulli hal, le mot sayyid, en arabe, c'est un terme qu'on emploie pour montrer la noblesse de la personne. Ou c'est un terme qu'on emploie par politesse. L'équivalent en français de monsieur. Monsieur, le sieur en français avant, c'est le seigneur, c'est un diminutif du seigneur. En français avant, il y avait les vassaux et il y avait les seigneurs. Dans le système féodal du Moyen-Âge, il y avait, la société était coupée en plusieurs parties, il y avait ils n'appelaient pas ça des esclaves, c'est des vassaux. C'était pareil. Ils avaient des terres, il y avait le seigneur qui venait, il récupérait les récoltes qu'il voulait, il donnait droit de vie et de mort sur les vassaux, les esclaves. Ala kulli hal, donc à l'époque en français on disait le sieur, on disait le seigneur, on disait mon sieur, c'est devenu monsieur avec le temps, et mon seigneur c'est resté dans l'église. En église, certains prêtres, curés, on les appelle monseigneur. Alors qu'avant c'était plus utilisé qu'en dehors de l'église. Sid, as-sayyid, en arabe, donc c'est un signe de politesse qu'on emploie généralement envers une personne qui est noble. Et c'est aussi comme ça que chez les Arabes avant l'islam, l'esclave appelait son maître. Il l'appelait sayyidi. Donc est-ce qu'il l'appelle ainsi effectivement? قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. Donc ici ça reprend le hadith précédent, que personne d'entre vous ne dise mon esclave pour la femme ou l'homme, et que aucun esclave ne dise Rabbi wa Rabbati, parce que le mot Rabb en arabe c'est As-Sahib, Al-Malik, c'est celui qui possède, le propriétaire. Dans Surat Yusuf, Allah Ta'ala dit قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وعند كثير من المفسرين يقصد بربي العزيز ولا يقصد بذلك الله سبحانه وتعالى. Donc dans le verset dans Surat Yusuf, dans l'histoire où la femme de Al-Aziz a tenté de le séduire, il a dit c'est mon Seigneur, innahu rabbi, en parlant de son maître, celui qui l'a acheté. Ahsana mathwai, il m'a accueilli de la meilleure façon. Ahsana mathwai, parce que vous vous souvenez quand il l'a acheté, il a dit à sa femme asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, il va nous être utile dans le cas où on en ferait un esclave ou on en ferait un enfant, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ala kulli hal, donc ça veut dire que dans la charia sabiqa, dans les législations précédentes, il n'y avait pas de mal pour l'esclave d'appeler son maître Rabbi. Si on se base sur le verset ici. Mais ici le prophète il interdit à l'esclave d'appeler son maître Rabbi ou sa maîtresse Rabbati, pour que ce Ar-Rububiyya, la seigneurie, ne revienne qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, à personne d'autre. Comme Al-Ubudiyya, de nous à lui, elle lui est propre et elle n'est que pour lui. Ar-Rububiyya, de lui à nous, elle lui est propre et elle n'est qu'à lui. Dans les deux sens. Pour ne pas que quelqu'un il vienne, il dise à son esclave Abdi. Ou bien son esclave il l'appelle Rabbi, وقد يتعاظم ويشعر بالفخر والكبر ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. Un shaitan il va rentrer par cette porte là. Peut-être qu'à force d'entendre Rabbi en s'adressant à lui, ou que lui en s'adressant à ses esclaves il dise Abdi, il commence à croire qu'il est plus important qu'il ne l'est vraiment et éprouve de l'orgueil. Et celui qui a un gramme d'orgueil dans le cœur, il ne sentira pas l'odeur du paradis. وَلْيَقُلْ فَتَاي وَفَتَاتِي وَسَيِّدِي وَسَيِّدَتِي. Donc le maître il dit à son esclave Fataï, si c'est un homme, une femme, un garçon je veux dire,
ou un homme, et fatat si c'est une fille ou une femme. Wa sayyidi wa sayyidati. Et qu'ils disent sayyidi, que l'esclave dise à son maître sayyidi, et qu'il, si c'est une maîtresse, qu'ils disent sayyidati. Kullukum mamlukun. Vous êtes tous possédés, dans le bon sens du terme. Hein? Faites attention, des fois, certains ruqah, raqin, ruqah, ceux qui font ruqya. Des fois, il y en a, ils veulent des clients un peu plus que d'habitude, alors ils t'observent comme ça et toi, t'es possédé, toi. Tes sourcils, ils ne sont pas symétriques. Et voilà, mais moi j'en rencontré pas mal des comme ça. Hein. Ils voient des possédés partout. Il y en a, il a dit quoi? Hadafi harakat mamsous. On m'a braque. Il m'a dit, il observait quelqu'un bouger comme ça, il a dit lui, il bouge comme quelqu'un de possédé. C'est quoi ce calame? Et après, ça rend les gens, comment ça s'appelle les gens? Paranoïaque, exactement. Paranoïaque. Il y a un nom un peu plus compliqué, c'est hypochondriaque. Tu connais l'hypochondriaque ou pas? C'est celui qui croit qu'il est toujours malade. Ça, l'ami vient et dit, ouais, je crois que j'ai quelque chose. Pourquoi tu crois que tu as quelque chose? Pourquoi? Ouais, j'arrive pas à trouver un travail. Ah ouais, il y a un jeune, il vient, il t'empêche d'aller à l'NPE. Il y a un jeune, il vient, il va à la LPE, il met les doigts dans les oreilles des gens, tu ne trouveras pas de travail. Mais ça ne marche pas comme ça. J'arrive pas à me marier. Il ne faut pas remettre tous nos malheurs sur les genoux. C'est qu'ils n'ont pas fait que du mal. Il y en a parmi eux qui sont bons. Et then, faites attention. Donc, d'un côté, il y a ceux qui croient que tout leur malheur, ça vient des djinns. Et de l'autre côté, il y a celui qui est dans son cabinet, il n'a pas de clients, je vais aller en chercher des clients. Tu vas voir, moi, s'ils n'ont pas des djinns. Hein? Toi, là, récite. Je vais te réciter, moi. Non. C'est pas normal. Viens chez moi, viens. 50 € la séance. Ala kulli hal. Donc, vous êtes tous possédés, dans le bon sens du terme. Vous appartenez tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Les libres et les esclaves, tous, sans aucune distinction. Wa-rabbu Allahu azza wa jal. Al-Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, le créateur, le régisseur, le pourvoyeur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika lahu. Le seul, l'unique. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال أبي من أبوه أو ما اسم أبوه قال عن مطرف قال أبي ما اسم أبي مطرف تذكرون قلتها لكم ذات مرة لكنني أراكم قد نسيت. Mutarrif ici, il rapporte le hadith de son père. Son père, il s'appelle comment? Son père, ils l'ont appelé parce qu'il ronflait beaucoup. Mutarrif ibn Shikhir. كان يشخر بزاف. كان يسمع من بعيد وهو يشخر. مطرف ابن شخير رحمه الله تعالى يرابط له حديث قال أن الشخير هو الذي يروي الحديث انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا قال صلى الله عليه وسلم السيد الله قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. Donc ici, le père de Mutarrif qui s'appelle Shikhir, radiallahu anhu, il a été en compagnie d'un wafd. Le wafd, c'est une délégation. C'est un groupe que les tribus arabes qui vivaient dans le Badiya, à l'époque, à la fin de la vie du prophète, après Fatih Mecca, ils envoyaient des délégations au prophète pour liyu'linu islamahum wa liyubayi'u nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer leur islam, comme quoi ils se sont convertis à l'islam, et pour
prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, la tribu ne pouvait pas venir tout entièrement chez le prophète, c'était trop loin, il y avait trop de monde. Alors ils envoyaient des délégations, ils envoyaient des gens, un groupe, qui les représentait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Cheikh Khir, il était avec la délégation de Banu Amir. Quand ils sont arrivés chez le prophète, هؤلاء أعراب وكلموا الرسول وعاملوه كما يكلمون أسيادهم وعظماءهم أصحاب القبائل. Vous savez que c'était des bédouins pour la plupart d'entre eux et que chez eux ils allaient parler au prophète et se comporter avec lui comme ils le faisaient avec les chefs de tribus et les gens importants dans le Badiya, dans la campagne chez les Arabes à l'époque. Alors ils ont commencé à yamdahouna, à lui faire du madh, à faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont arrivés, ils ont dit quoi? Anta sayyiduna, as-sayyid, le noble, le seigneur. Quand il leur a répondu, as-sayyidullah, as-sayyid Allah, as-su'dad, la noblesse absolue, as-siyadatul mutlaqa lillahi subhanahu wa ta'ala. Elle revient à Allah azza wa jal. ليش؟ لأنه ليس له عيب ولا نقص ولا شيء سلبي بوجه من الوجوه. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a aucun défaut, il n'a aucun manque, il n'a rien de négatif de façon absolue. Donc as-su'dad, c'est la perfection. As-su'dad. Comme il disait Abu al-Atahiya, وَكُلٌّ يَرَى أَنَّهُ سَيِّدُ وَلَيْسَ لِأَفْعَالِهِ سُؤْدَدُ. وَكُلٌّ يَرَى أَنَّهُ سَيِّدُ. Chacun il voit qu'il est un sayyid. Tout le monde y croit qu'il est plus noble que les autres. وَلَيْسَ لِأَفْعَالِهِ سُؤْدَدُ. Alors que ses actions n'ont rien de noble. La noblesse, elle est dans ta parole et tes actes. Ibn Mubarak, je crois, disait rahimahullah ta'ala, il disait Chatli, la'allaha tarja. Ala kulli hal, as-su'dad, c'est donc la perfection. Was-siyada, c'est la noblesse. Il lui a dit Sayyidullah, celui qui est as-sayyid mutlaqan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un Sayyid? Là, dans le hadith précédent, il a dit à l'esclave de dire à son maître Sayyidi wa Sayyidati. Mais là, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arada ighlaq al-bab. Quand il a voulu, fermer la porte, il a vu que il a vu que ils allaient aller trop loin. Alors il a préféré les arrêter tout de suite. Il a préféré les arrêter tout de suite. السيد الله. هلا كيفاش نعرفوا بأنه يجوز في حالة أخرى التعبير بهذا الاسم؟ يعني أن تنادي شخصا من الأشخاص سيدي. في الحديث السابق, donc on l'a vu dans le hadith précédent qu'on avait dans certaines circonstances on pouvait dire سيدي comme l'esclave envers son maître. Ou encore le hadith المشهور المعروف قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Je suis le plus noble des fils d'Adam sans aucune vantardise ou orgueil. طيب هل هذا يدل ويعني أنه يجوز لنا أن نقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de le dire للعلماء en parlant du prophète صلى الله عليه وسلم حتى ذهب بعض الناس إلى إدخال هذا الوصف في جميع أقوالهم. وعليكم السلام. Même certains carrément ils disent toutes leurs formules, même dans tashahhud. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد إبراهيم إلى آخره. هذا déjà premièrement إدخاله في ما نتعبد به لله تعالى في القول لا يجوز. On n'a pas le droit de le rentrer dans des formules avec lesquelles on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Elles n'ont pas été prononcées comme ça par le prophète, elles n'ont pas été enseignées comme ça par le prophète. Et les sahaba radiyallahu anhum ne les ont pas appliquées ainsi. Donc dans ma yuta'abbad bihi,
dans ceux qu'on adore Allah Ta'ala, on ne le dit pas. On ne le dit pas dans tes shahud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad. On ne le dit pas dans tes shahud. Je dis dans la première partie, et dans la deuxième. Après, dans le fait de décrire le prophète comme étant Sayyiduna, les ulama اختلفوا فيها بين من يرى بالكراهة ومن لا يرى بها بأسا. Il y en a qui voient que c'est détestable, et il y en a qui voient que il n'y a pas de mal dedans. الأحسن والأولى تركه. علاش؟ لعدم استخدام الصحابة رضي الله عنهم هذه هي العبارة. علاش؟ Le mieux est de ne pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que les sahaba n'ont pas utilisé. وكانوا أشد توقيرا واحتراما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم. C'était ceux qui respectaient le plus le prophète عليه الصلاة والسلام, qui avaient plus de respect envers lui. Et personne d'entre eux ne l'appelait ainsi, personne. لو كان خيرا لسبقونا إليه. Si c'était un bien, ils auraient devancé dans cela. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc on ne l'a pas fait. أما quelqu'un il le fait, لا حرج. يرجى ألا يكون فيه بأس. On espère qu'il n'y ait pas de mal dedans parce que certains savants n'y voient pas de mal. والأولى تركه, et il est préférable de le laisser. Donc il leur a dit Sayyidullah. C'est Allah Sayyid. Pour leur fermer la porte, pour qu'ils n'aillent pas trop loin. وهذا ما يسمى في قواعد الشرع بسد الذرائع. C'est ce qu'on appelle dans les règles juridiques fermer les accès. Quand on sait qu'une chose à la base elle est tolérée, mais que si on la laisse faire, elle amènera à quelque chose d'interdit, alors on l'interdit. وسد الذرائع من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. Donc ça fait partie des règles, des fondements des écoles juridiques des grands imams comme l'imam Malik et l'imam Ahmed alayhima rahmatullah. Puis ils ont dit وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. يعني tu es le plus noble d'entre nous, celui qui est le plus généreux parmi nous. والطول كما قالوا هو الفضل على الحبيب على القريب والعلو على العدو. الفضل الطول عفوا chez les Arabes, c'est le fait d'être généreux envers le proche et d'être au-dessus de ses ennemis. قالوا وأعظمنا طولا. Donc il continue à lui faire des éloges. Tu es le plus généreux parmi nous, le plus noble, tu es celui qui est le plus bon avec ses proches et le plus au-dessus de ses ennemis, وهكذا وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم, يعني قولوا ما بدا لكم, قولوا تكلموا بما خطر على بالكم. Dites ce qui vous passe par la tête, dites قولكم المعتاد, que vous avez l'habitude de dire. En gros, احفظوا هذه الحدود لا تجاوزوها. Restez dans les limites des paroles que vous dites d'habitude entre vous. Ne dépassez pas les limites. Ne vous dites pas, vous parlez à Mohammed, vous devez en dire plus que ce que vous dites d'habitude. لا قولوا بقولكم احفظوا هذه الحدود ولا تجاوزوها. Respectez ces limites là de vos paroles habituelles, ne les dépassez pas ces limites là. ولا يستجرينكم الشيطان. تحب تروح سؤال نكمل ما بقاليش بصح وقت. لا يستجرينكم الشيطان, أي من هذا من الجري بتسكين الراء, واختلفوا في ضبطها. منهم من قال من الجري بكسرها, وهي بمعنى اتخاذ الوكلاء, أي لا يتخذكم الشيطان وكلاء يصل بكم إلى ما يريد. يعني تبدأون بألفاظ مقبولة ثم تنتقلون إلى ألفاظ غير مشروعة. لا يستجرينكم الشيطان, لا يستغلبنكم. والضبط الثاني من الجرأة, من الجرأة أو الجرأة والجراءة. يعني que le shaitan ne se serve pas de vous pour arriver là où il veut arriver. Il commence en vous faisant dire des mots simples,
acceptez, puis vous continuez et vous exagérez jusqu'à arriver là où vous n'avez pas le droit d'aller, avec vos mots. Ou, c'est-à-dire que ne soyez pas les émissaires de Shaitan. كان الرجل الذي جاء أحد الشيوخ فقال له إن فلانا يغتابك فقال له أما وجد الشيطان رسولا غيرك. Un homme est parti voir un cheikh, il lui a dit un tel il parle sur toi. Le cheikh il lui a dit Shaitan il n'a pas trouvé un autre émissaire que toi. Donc Shaitan il cherche des émissaires. Et des fois quand il n'arrive pas à te faire arriver directement là où il veut que tu ailles, alors il fait passer par des étapes. Il commence avec des petits mots, puis à la fin il finit avec des grands mots. Donc là, ne vous faites pas avoir par Shaitan. Dites les mots que vous dites d'habitude et n'allez pas trop loin. Sinon, l'autre sens, c'est qu'il ne vous fasse pas dépasser les limites, qu'il ne vous remplisse pas d'audace en disant des choses que vous finirez par regretter. C'est comme dans le hadith où, بعد غزوة بدر, لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة, وجد جمعا من الجواري ينتظرنه ويضربن بالدفوف, وكنا يمدحن النبي صلى الله عليه وسلم بأمداح جميلة مقبولة, حتى قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد, فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما هذه فلا تقولوها, قولوا الباقي أما هذه فاحذفوها من قولكم. C'est comme dans le hadith où, après la bataille de Badr, il est rentré à Médine et il a trouvé des jeunes filles qui l'attendaient avec des tambours et qui chantaient ses louanges, qui faisaient ses éloges. Alors, elle disait plusieurs choses différentes, et parmi ce qu'elle disait, il y en a une qui a dit et parmi nous il y a un prophète qui sait ce qu'il y a demain. Après il lui a dit non, ça tu le dis pas ça, tu peux dire le reste, ça vous le dites pas. La ya'lamu al-ghayba illa Allah subhanahu wa ta'ala, ne connaît l'invisible qu'Allah jalla wa ala. Donc الشاهد من الحديث الثاني هذا السيد. البخاري رحمه الله a voulu faire comprendre que le nahi ici il n'est pas mutlaq, il n'est pas absolu. On n'a pas l'interdiction de dire sayyid, surtout pour l'esclave envers son maître. Mais dans certaines circonstances, ça a délaissé. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في المدح والثناء. N'exagérez pas quand vous faites mes éloges, comme l'ont fait les chrétiens à l'égard de Jésus, fils de Myriam. Mais dites son esclave et son messager. الرسالة والنبوة والعبودية أعظم وأشرف المقامات التي بلغها إنسان. Et le fait d'être l'esclave d'Allah, son prophète et son messager, sont les degrés les plus élevés que les êtres humains ils ont pu atteindre. Les humains qui ont été honorés par Allah, par la prophétie. Donc ça ne sert à rien de vouloir en faire trop avec le prophète dans les surnoms qu'on va lui donner, alors qu'Allah lui a donné déjà les meilleurs des attributs. Abdullahi wa rasuluhu. Wa naktafi bihada al-qadr, insha'Allah ta'ala, wa ila الدرس المقبل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.